suis à la bourre. Oh, c'est chaud. Et salut les gens, j'espère que vous allez bien. Il est temps, je suis à la bourre, nous sommes le 4 février, c'est intolérable. Je vais faire avec vous le budget du mois de février. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je suis à la bourre comme ça. Parce qu'il y a une raison, hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais commencer simplement cette petite vidéo par me présenter, puisque qui dit budget du mois dit présentation règle générale. Donc, la chaîne s'appelle Prospérance. Je fais avec vous le budget, mon budget grâce à la méthode des enveloppes, le suivi du budget, l'établissement du budget, les épargnes, tout ça, hein, vous le savez. Voilà, donc moi je m'intitule Virginie. J'ai 41 ans, encore pendant 10 jours. Donc voilà. Je vais avoir 42 ans là, le 15. Et je suis en concubinage avec Pierre, susnommé. Voilà, on est ensemble depuis presque 11 ans. Dis donc. J'ai moi-même une fille qui a 14 ans, issue d'un précédent mariage, voilà, donc qui vit avec nous tout le temps, voilà, tout le temps. Je suis divorcée de son papa. Son papa vit en Franche-Comté, d'où nous venons avant, puisque nous avons déménagé au mois d'août dans le Pas-de-Calais, voilà, donc grand écart de région. Donc ma fille vit avec nous et donc voilà, je reçois une pension alimentaire de son papa, vous allez le voir dans les revenus. Que vous dire d'autre? Donc moi, je suis au chômage. Voilà, j'ai démissionné de mon précédent poste pour suivre Pierre, qui est originaire du Pas-de-Calais. Donc voilà, on est revenu à ses sources à lui. Nous avons vendu notre maison, patati patata, et nous avons ici acheté un bar de nuit. Voilà. Donc voilà, nous travaillons principalement de nuit, enfin surtout lui, enfin de nuit, de 18h à 1h du matin la semaine, et de 18h à 2h du matin le vendredi et le samedi. Moi je travaille avec lui le vendredi et le samedi. Le reste du temps, je glande. Non, je rigole. Parce que je m'occupe des stocks, je m'occupe des commandes, je m'occupe du ménage, je m'occupe des courses, et puis évidemment tout ce qui a aussi attrait à la maison. Nous sommes locataires d'un appartement meublé, donc qui est un petit peu plus cher que la moyenne. Voilà, que vous dire de plus? Nous avons aussi des animaux. On a une perruche, un chien et un chat. Et qu'est-ce qui peut aussi rentrer en ligne de compte dans le budget? Voilà, vous le découvrirez après. Sinon, je vois pas trop quoi vous dire de plus. Non. Allez, on va faire la bascule et puis on va passer sur mon bureau. C'est parti. Allez, on est parti avec mon petit budget planner fait par mes petits soins que vous retrouvez évidemment dans le drive, dont le lien est dans la description de la vidéo. D'ailleurs, je pense que je vais le changer parce que ces trucs tout mous en plastique, je supporte plus. Déjà, ça salit super vite et j'aimerais bien me trouver un truc un peu plus rigide, peut-être dans les tons un peu beige. Il faut que je cherche un petit peu tout ça. Voilà. La petite breloque de Aurélie des enveloppes dorées. Voilà. Alors, comment va se passer ce petit mois de... Je ne l'ai pas mis. Alors, on va le mettre en quelle couleur? Allez, en rouge, parce que c'est le mois de l'amour. Où est mon rouge? Il est là. Mois de février 2025. Ça y est, on attaque déjà le deuxième mois de 2025. Ça passe à une vitesse. Alors, ça va être un mois
qui va être pile poil en 4 semaines pour moi. Vous savez que d'habitude, je fais toujours mes mois en 4 semaines et demie. Donc, j'ai toujours un petit bout de semaine en début de mois ou en fin de mois que je budgète avec au mois aussi en rallongeant juste le budget course. Voilà. Donc là, comme il n'y a que 28 jours au mois de février, je vais avoir un mois qui va être pile poil en 4 semaines. Alors, si on regarde comment ça se passe, donc moi, mon mois a débuté hier. Aujourd'hui, nous sommes le 4 février. Mon mois a débuté hier, donc là j'ai une semaine complète, 2 semaines complètes, 3 semaines complètes et 4 semaines complètes, puisque là je devrais retoucher mon chômage, qui sera basé non pas sur 30 ou 31 jours, mais sur 28 jours. Donc j'aurai moins que d'habitude, et ça, il faut que je l'anticipe. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci? Vous savez bien, le petit cœur pour le 14 février que nous ne fêtons, nous, de notre côté, absolument pas. Voilà, tout simplement parce que le lendemain, c'est mon anniversaire et que c'est un peu comme ceux qui sont nés le 26 décembre. Vous voyez, c'est la galère. T'as Noël, t'as ton anniversaire. Voilà, donc moi j'ai décidé que notre Saint-Valentin, ce sera le 22 mars parce qu'on s'est mis ensemble un 22 mars. Voilà, comme ça, squeeze la Saint-Valentin et le 22 mars, j'aurai un cadeau. C'est mieux. Et mon anniversaire le 15, et puis voilà, rien de vraiment spécial cette semaine, si ce n'est les vacances scolaires, nous qui commencent ici, dans notre zone, le 8, et Méline, elle va reprendre le 24, voilà. Donc là, il y a 2 semaines de vacances que je budgète dans l'enveloppe vacances pour pouvoir faire des petits trucs avec elle, voilà. Voilà comme ça. Ensuite, on attaque le mois de février. Peut-être je vais vous zoomer un poil. Non, je ne peux pas. Si, je peux. Aïe, merde. Excusez-moi, vous êtes toujours là? Je vous ai pas trop fait mal. Je vais essayer de zoomer en sachant que moi j'écris de biais. Alors, hop, février. Il faut vraiment que je fasse gaffe à chaque fois si je suis bien dans le cadre. Alors, au niveau des revenus. Donc, moi, je touche les allocations chômage. Donc, ça, c'est le chômage sur le mois de janvier. Janvier comptait 31 jours, donc je suis au maximum. Donc, je vais mettre Virginie. Comme c'est comment que je m'appelle. Et donc, j'aurai environ, ça tourne, je suis à 152,73, mais je compte 1752,73, mais je compte 1750. Voilà. Les mois à 30 jours, je compte 1700, mais je suis à 1696 et des brouettes. Donc vous voyez, l'un dans l'autre, ça s'équilibre. Donc là, je suis à 1750. Mon chéri, lui, alors, voilà, c'était ça que je voulais vous expliquer tout à l'heure. Et ça partait d'où? Je ne sais plus. Enfin bref, du coup, pour l'instant, voilà, le bar a été lancé au mois de septembre. On a eu pas mal d'achats à faire pour faire quelques travaux, pour faire ce qu'on appelle le fond de cave, donc acheter tout ce qu'il faut, voilà. Donc on a eu beaucoup de frais. Donc tout ce qui est en termes de chiffre d'affaires, moins toutes nos charges, pour l'instant, on n'a pas lissé ce qu'on devrait lisser. On a plutôt pris le parti de dire ça a été prélevé, donc on enlève. Et pour l'instant, il ne peut pas vraiment se tirer vraiment de salaire. Voilà. Donc on prend un salaire correct, je vais dire. Donc on prend un prélèvement vraiment au minimum du minimum, sachant que lui ne fait pas le système des enveloppes de son côté, quoique ce mois-ci, il a prévu, voilà, ce qui était prélevé sur son compte à lui perso, donc juste sa mutuelle, la cotisation de sa banque et son téléphone, et il m'a dit, j'ai besoin de temps pour moi, pour faire mon mois avec mes à côté. Donc, on a retiré en liquide et lui, il a son cash pour ses à côté dans son mois. Donc, du coup, le reste, je me le rapatrie puisque la totalité des dépenses du foyer est prélevée sur mon compte. Nous n'avons plus de compte joint depuis le mois dernier,
ça nous servait à rien, puisque voilà, tout est prélevé sur mon compte. Finalement, on a préféré faire ça, et du coup, s'enlever les cotisations bancaires liées au compte joint, la carte bancaire, etc. etc. Voilà. Donc, du coup, lui, en termes, je vais dire, d'apport, puisque c'est pas vraiment un salaire, il y a plusieurs choses dedans, il y a aussi des pensions qui interviennent, enfin bon, bref. Lui, il m'a viré 990 euros. Donc ça, c'est Pierre, voilà. Ça, et puis, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai une pension alimentaire pour ma fille, dont je garde un petit peu, et le reste je lui reverse dans son épargne, dans son classeur à elle. Et ça, je vous le montrerai en même temps que les épargnes. Je ferai un remplissage d'épargne en milieu de mois à peu près, et je vous le ferai en vidéo. Je ne l'ai jamais fait encore avec vous, je crois. Donc du coup, c'est pour voilà, faire un petit suivi, l'évolution de mes épargnes par rapport à la vidéo que j'avais fait début janvier, pour voir comment ça évolue, pour voir comment évolue aussi celle de ma fille, etc. Donc j'ai 250 euros de pension alimentaire, ce qui nous fait un total de 2990 euros de revenus. Voilà. À cela, nous allons déduire les crédits dettes. Donc, comme je vous l'ai dit, on est locataire, donc on n'a pas de prêt IMO à rembourser. Mais il nous reste un petit crédit lié à notre ancienne maison dans le Doubs, qu'on avait fait pour des travaux, qu'on n'a pas pour l'instant soldé, qu'on essaye de regarder un petit peu comment on pourrait solder. Il se finit en 2030, donc il reste encore 5 ans. J'aimerais bien qu'il sorte du budget, donc j'aimerais bien trouver un moyen de le... ce serait cool. Donc c'est encore un prêt conso qui a été fait auprès de la banque, conso pour des travaux, j'écris tout, et qui nous coûte 286 euros par mois. Voilà. Donc ça pour l'instant, ça fait un creux dans le budget, ça m'emmerde un petit peu, mais c'est comme ça. Alors, donc, c'est tout ce qu'on a en termes de crédit. On a une voiture avec laquelle on roule très très peu, puisqu'on fait tout à pied quasiment. Les seules fois de la semaine où j'utilise la voiture, c'est pour emmener ma fille au tir à l'arc. Donc 2 fois dans la semaine. Et puis une fois toutes les 2 semaines, je vais en zone commerciale acheter des trucs pour le bar ou pour nous. Enfin bref, voilà, je roule quasiment pas. Je dois mettre 50 euros d'essence tous les 2 voire 3 mois. Donc vous voyez... Voilà. En revanche, j'ai l'entretien de la voiture, enfin le contrôle technique de la voiture qui est prévu au mois de juin. Donc voilà, pour l'instant, elle va bien, elle se repose, elle a pas mal roulé les années précédentes, donc elle se repose. Donc pas d'autres crédits, donc on est sur 286 euros de crédit dette. Alors, calculatrice, nous faisons donc 2990 moins 286 de crédit et dette, il nous reste 2704 euros. 2704, voilà. À cela, nous allons déduire nos charges fixes. Mais quelles sont-elles? Alors, les charges fixes, dans un premier temps, ça va être notre loyer. Comme je vous l'ai dit, on est en... on n'est pas vraiment en appartement parce que c'est une maison, en fait. Il n'y a personne au-dessus, personne en bas, c'est une maison. Et puis, par contre, elle est meublée parce qu'on est parti du Doubs, je vous le rappelle, complètement à poil, qu'avec des cartons, on avait tout vendu nos meubles pour pouvoir voyager léger, faire ces 700 km correctement. Donc, la maison est meublée, donc c'est toujours un petit peu plus cher. Le loyer est à 900 euros. Ensuite, je vous les mets dans le sens, enfin dans le... je vous les liste dans l'ordre dans lequel ils sont prélevés. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc ça, c'est un virement que je fais directement au propriétaire. Ensuite, j'ai la cotisation de la banque pour le frais de gestion de mon compte à 8 euros. Ensuite, j'ai la Massif. Et ça, ça regroupe l'assurance habitation à 20 euros et l'assurance de la voiture à 60 euros. Donc je budgète 80 euros.
pour le mois. Ensuite, j'ai à nouveau alors je vais marquer assurance. Et ensuite, parce que c'est encore une autre entité, mais j'ai aussi la Massif mutuelle. Donc ça, c'est la mutuelle santé de moi et de ma fille. Mon chéri est aussi à la Massif et à sa mutuelle, mais c'est prélevé sur son compte à lui. Et on est en train de regarder, on a eu rendez-vous avec quelqu'un de chez Swiss Life. Je crois que je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. À partir du mois d'avril, ma mutuelle, enfin la Massif et celle de mon chéri, vont être pris en charge par Swiss Life et ça sera prélevé sur le compte du bar. Puisque selon je ne sais plus quelle loi, ça peut faire partie des charges qui peuvent être défalquées et qui nous permettent de payer aussi moins d'impôts. Donc à partir d'avril, vous ne verrez plus Massif Mutuel, ce qui m'arrange parce que j'ai quand même 105 euros. Ça va faire récupérer un petit peu de budget, ça c'est cool. Ensuite, ma fille est au collège encore pendant 1 an, mais elle va faire le lycée aussi dans la même foulée. Donc c'est dans le privé, donc je paye 69 euros. Ensuite, j'ai Pritel Réseau SFR. Ça, c'est mon forfait de téléphone à moi. Je budgète 10 euros, mais en général, c'est plutôt 8,99 qui est prélevé. Le forfait de téléphone de ma fille, c'est son papa qui le prend en charge. Il a voulu continuer, donc je lui ai laissé. Et puis, mon chéri paye le sien de son côté sur son compte à lui. Ensuite, nous avons Netflix qu'on a repris depuis décembre, mais on a pris la formule à 5,99. Donc je mets 6. Et franchement, si vous hésitez encore, allez-y, parce que si j'ai une pub pendant un film, c'est grand max. On est très très loin du nombre de pubs qu'on peut avoir sur des vidéos YouTube. Franchement, c'est ultra correct et c'est quand même divisé le prix de l'abonnement par 2, quoi. Donc, n'hésitez vraiment pas à baisser votre abonnement Netflix. Ensuite, là, on passe sur du prévisionnel de charges fixes, sur l'EDF, sur l'eau. J'arrive pas à écrire, je suis gauchère et ça m'emmerde. Et sur le gaz. Donc ça, c'est du prévisionnel. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas compris dans les charges du loyer. Dans le loyer est compris donc le loyer, évidemment, la taxe d'ordures ménagères et Internet. Donc on ne paye pas la Freebox, nous. C'est compris, il nous l'a mis dans le loyer. Mais tout ce qui est chauffage, électricité et eau, et ben du coup, on paye quasi au réel, en fait. Moi je budgète et c'est ce qui est tombé au mois de décembre, donc ça c'est bon. Par contre, on n'a pas eu au mois de janvier, mais je pense qu'on aura au mois de février pour les 2 mois. À mon avis, ça va partir comme ça. Vu qu'on est dans cette maison que depuis novembre, c'est encore un petit peu à tâtons sur certains trucs. Donc EDF, moi je budgète 80 euros. Je budgète 40 euros pour l'eau. Et je budgète 100 euros pour le gaz. On est chauffé au gaz. Ce que je fais, c'est que tous les mois, je mets cette somme-là sur mon livret. Et quand tombent les factures, je rapatrie du livret. Voilà. Je fais ça comme ça. Donc ça, c'est un virement que je fais. C'est pas vraiment une charge fixe qui est prélevée, mais je préfère compter quelque chose comme ça tous les mois. Donc, on est... Alors, j'ai pas fait le calcul. On est donc à... Vous voyez toujours... Vous voyez pas ce qui est marqué sur la calculatrice. Sur la calculatrice. Vas-y Virginie, exprime-toi. 900 plus 8 plus 80 plus 105 plus 69 plus 10 plus 6 plus 80 plus 40 et plus 100. On est donc à 1398 de charges fixes. Charge variable, je n'en ai pas parce que pour moi, tout ce qui est charge variable, c'est plutôt mes enveloppes. Donc là, j'ai rien du tout. En termes de reste à vivre, pour le coup, ça nous fait donc les 2700 que j'avais là, 2704 moins les 1398, ce qui nous reste 1306 euros
pour les enveloppes et les épargnes. 1306. Voilà. Alors, on va faire nos petites enveloppes à la semaine et au mois. Voyez toujours, voyez toujours. Pardon. Alors, première enveloppe, et non des moindres chez tout le monde, l'enveloppe courses. Les courses, chez nous, c'est alimentaire, c'est hygiène, c'est entretien, c'est tout. Il y a aussi pour le chat, pour la perruche, et pour la chienne. En revanche, les croquettes, je les commande. D'ailleurs, je les ai commandées fin de semaine dernière, je les ai reçues aujourd'hui. Je les commande tous les 2 mois. Sur internet, donc je fais une enveloppe épargne spéciale animaux pour les croquettes de la chienne. Sinon, tout le reste, tout est en course. Voilà. Je budgète 140 € par semaine. Donc là, on a 4 semaines, donc ça fait 140, 140 et 140. Nous avons donc 560 € de course pour février. Pardon. Donc ça, c'est une enveloppe à la semaine. Ensuite, j'ai l'enveloppe de ma fille, donc Méline, où je lui mets 10 € par semaine, plus 20 € d'argent de poche pour elle. Donc ce qui fait qu'en semaine 1, on a ces 20 € plus les 10 € que je garde dans le porte-monnaie, donc on a 30. Et ensuite, on a 10 € par semaine que je garde pour, je sais pas, s'il faut compléter, s'il faut racheter des stylos, de la colle, des conneries comme ça pour l'école, si elle veut un petit truc dans la semaine, enfin bon, bref, voilà. Donc 3, 4, 5, 6, 60 € pour le mois. Vous verrez après pour son épargne. Ensuite, troisième enveloppe à la semaine, c'est mon enveloppe d'hiver. C'est là où je case peut-être un petit peu, je sais pas s'il faut acheter des timbres, s'il faut racheter une ramette de papier, s'il faut acheter une carte quelconque. Bref, une dépense qui ne rentrerait pas dans une autre catégorie. J'ai une enveloppe d'hiver avec 20 € par semaine. Toujours sur 4 semaines. 2, 4, 6, 8. 80 €. Et si vous commencez à me connaître, s'il me reste des sous dans l'enveloppe d'hiver, je prends en fin de semaine des petits jeux à gratter pour au maximum 5 €. Je ne prends jamais pour plus, même si j'ai toujours les 20 € qui sont restés intacts. Je prends pour 5 € de gratte-gratte. Je fais le défi gratte-gratte-D et je gratte avec vous. Mais j'ai pas trop eu de chance encore ce mois-ci. Bon, il y a en semaine 3 où j'ai gagné des sous, mais sinon, janvier, voilà. J'ai eu plus de pertes que de gains, c'est pas grave. C'est pour le plaisir de gratter parce qu'ici on aime bien gratter. Ensuite, enveloppe, les enveloppes, là ça va être des enveloppes à partir de là au mois. Donc j'ai mon enveloppe perso, donc Virginie, où je me mets 30 € en CB, 30 € en cash. Donc c'est, je mets mes 30 € en cash. Et pour le reste, ouais, on va mettre semaine 2, je mets 30 €. Je vais mettre une petite astérisque parce que c'est du virtuel. Et donc j'ai 60 € moi pour le mois. Je crois que je vais basculer à partir de février. Je vais mettre 60 € que en virtuel. Parce que principalement, j'achète soit en ligne, soit je payerai en carte bleue. Donc voilà, je pense que je vais basculer totalement en virtuel pour cette enveloppe-là. Ce sera plus simple. L'enveloppe PLS, plaisir, loisir, sortie. Voilà, c'est pour tous les petits trucs. On va se boire un café quelque part, on se prend un petit McDo. Là, par exemple, j'ai déjà tapé dedans pour ce mois-ci. On a mangé au tacos ce midi avec ma fille. Il faut dire que cette semaine est très très light pour elle parce qu'en fait, quasi toute sa classe est partie en classe de neige. Sauf que elle est arrivée dans cette école au mois de septembre. Et les inscriptions de la classe de neige se sont faites l'année dernière. Donc, bon, elle s'en fout parce que la neige, elle l'a déjà vue plein de fois. On vient d'un pays très enneigé, donc elle s'en fout. Bref, ils sont très très peu dans sa classe cette semaine, donc c'est assez light, on va dire, en termes de cours. Donc ce matin, par exemple, on est mardi, elle n'a pas eu cours. Donc, enfin bref, voilà. C'est un petit peu léger, ce sont des pré-vacances cette semaine.
Faut que je boive un coup parce que je commence à avoir la gorge qui gratte. Et mon petit café au lait dans ma tasse Hello Kitty, il refroidit. Donc, l'enveloppe PLS, je prévois 60 € au mois. Je mets 50 € là. Et je remettrai 10 € en semaine 3. Pour la semaine 3, la semaine 4, en complément. Voilà. Donc, j'ai 60 €. Donc, ça, c'est du cash. Ensuite, j'ai l'enveloppe pharmacie. Pharma pour tous les petits bobos que j'ai beaucoup entamé ce mois-ci parce que j'enchaîne les rhumes, les maux de gorge, les yeux qui gonflent, voilà. Donc là, je l'ai passé de 20 à 30 € parce que j'ai un petit peu épuisé tout le stock de ma pharmacie. Il va falloir que je refasse un petit peu d'approvisionnement. Donc je vais aller racheter plein de Doliprane, des pastilles pour la gorge, tous les trucs comme ça. Ensuite, enveloppe au mois aussi, au cas où. Au cas où vient en renfort d'une autre enveloppe dans laquelle je n'aurais pas eu assez. Et là, je mets 50 € pour tout le mois. Voilà. Ensuite, je vais avoir deux enveloppes virtuelles qui d'habitude, la première, elle est en cash, mais ce mois-ci, j'ai décidé de la mettre en virtuel. C'est l'enveloppe VAP. J'ai rien utilisé le mois dernier, donc j'ai gardé les 30 € que je mettais habituellement. Je les ai remis en banque, et ce mois-ci, je mets les 30 € en virtuel aussi, parce que je vais faire une grosse commande de liquide, puisque je me suis aperçue que sur internet, c'était beaucoup moins cher que en magasin, malheureusement. Donc je vais faire une grosse commande des liquides, comme ça je serai tranquille pour, je pense, un bon mois et demi. Donc du coup ça part en virtuel. D'ailleurs je vais la faire dans pas très longtemps. Et ensuite, enveloppe virtuelle aussi, c'est l'enveloppe essence. Mais habituellement je prévois 50 € d'essence par mois. Il est clair que je ne roule quasiment pas. Pour vous dire, la dernière fois que j'ai mis de l'essence, c'était début décembre, j'ai mis 50 €. Donc mon budget de décembre en essence a été grillé. Janvier, j'avais mis 50 € en budget, j'ai rien mis. Et là, j'ai encore plus de la moitié du plein. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que, vu que c'était une enveloppe virtuelle, les 50 € d'essence de janvier, je les ai rebasculés sur mon livret. Comme ça, je les ai pas mis dans mes défis ou en épargne ou quoi aux caisses. Mais si je dois remettre de l'essence en février, ce qui à mon avis sera pas le cas, eh bien je viendrai refaire une bascule de mon livret des 50 €. Comme ça, ça me permet de ne pas le budgéter ce mois-ci. À mon avis, ce sera plutôt pour mars. Hein. Honnêtement, vu comme c'est parti, ça va être vraiment 50 € tous les 3 mois. Et c'est clair que ça va être ça. Donc, on n'a rien en essence ce mois-ci. Au total, pour ces petites enveloppes, 560 plus 60 plus 80 plus 60 plus 60 plus 30 plus 50 plus 30, nous sommes à 930 € brut. C'est là, 930 € pour les enveloppes. Ok, alors nous avions 1306 moins 930 €, ce qui nous fait une capacité d'épargne à 376 boulons. Ok? Dans quoi on va mettre tout ça? Alors il est clair que les 6 €, ça va être ce qui va rester sur mon compte, évidemment, parce que je parlais de 6 € en épargne. Je rebois. Alors, vous savez, j'ai plusieurs enveloppes épargne. On reparlera de ça mi-février, puisque je vais faire le remplissage des épargnes avec vous. Et vous verrez comment je dispatche celle de ma fille aussi. Mais j'ai plusieurs enveloppes épargne, mais évidemment, je fais une sélection. Je ne mets pas dans tout. Je regarde un peu ce qui est prioritaire, etc.
Donc, j'aurais dû remplir toutes mes épargnes. Enfin, mettre tous les intitulés, mais sinon, c'est pas grave. Non, je vais pas vous... Ah, j'avais fait le suivi des épargnes. Non, je n'ai pas mis... La priorisation des épargnes. J'avais fait un truc. J'avais fait avec vous, d'ailleurs. Je sais pas ce que... Ah, c'était là. Mon prévisionnel d'épargne. Donc ça, je l'avais fait avec vous début janvier. Alors, dans l'ordre alphabétique, c'est mieux. Donc, animaux, d'ailleurs, il faut que je mette à jour. J'avais mis ça en janvier. Donc, j'étais bien à 160. Seulement, j'ai enlevé 60 parce que j'ai commandé les croquettes. Donc là, il me reste que 100 euros. Du coup, ça n'a pas bougé. Enfin, il y a des trucs plus ou moins un petit peu prioritaires. On le reprendra ça au mois de février. Et puis, j'ai la suite aussi qui est là. Donc, ce que je vais faire pour ce mois-ci, je vais mettre dans le fonds de secours que j'appelle FDS. Alors moi, le fonds de secours, pour moi, va me permettre, j'ai 3 fonds, on va dire, épargne comme ça. J'ai un fonds d'investissement où c'est qui est un LEP, en fait, que j'ai blindé avec le reste de la vente de la maison. J'ai un fonds imprévu, où là il y a 1000 euros dessus, qui est sur mon livret A, où là ça va être vraiment en cas de grosses factures imprévues, directes, qu'il faut payer tout de suite, grosse couillasse, une machine à laver qui pète ou un truc comme ça, enfin bon, bref, un truc méga urgent, j'ai 1000 euros dessus, donc ça c'est bon, c'est fait. Et le troisième, c'est le fonds de secours. Et ça, ce que je veux faire avec, c'est de pouvoir avoir au moins 3 mois de charges fixes et d'enveloppe mensuelle d'avance. Voilà. Donc, j'essaye de le constituer un petit peu petit à petit. Je regarde. Où c'est que j'en étais d'ailleurs là-dessus. Le fonds de secours... il manque 4345 euros sur les 8000. Donc voilà, ça va un petit peu augmenter. J'ai pas mis ce que j'ai mis en épargne en janvier. Mais voilà. Donc bref, revenons-en à nos moutons. 50 euros dans le fonds de secours. Ensuite, comme tous les mois, je fais aussi une épargne santé que je veux monter à 1000 euros en cas de problèmes notamment dentaires qui sont pas très très bien, enfin voilà, il y a souvent beaucoup de reste à charge pour nous, donc je veux la monter à 1000 euros. Je suis déjà à 500, mais je veux continuer de la monter. Ensuite je vais mettre aussi dans shopping, donc ça je mets dedans, mais pour l'instant je ne sais pas exactement pourquoi. Si, j'aimerais bien que mon chéri se refringue un peu, parce que alors lui, ses t-shirts, il y en a certains, ça fait que depuis que je le connais, c'est-à-dire ça fait 11 ans qu'il les porte. Bref, on va pas s'étaler là-dessus. Vacances. Alors je mets un peu dans l'épargne vacances. Alors c'est pas pour partir en vacances, mais c'est pour pouvoir faire des activités, notamment là en février pendant les vacances de ma fille. Et puis on va avoir une semaine de vacances au mois pour Pâques, pour les vacances de Pâques. Donc du coup, on aimerait peut-être soit partir un peu, soit faire vraiment des trucs en famille, puisque là, en février, ce ne sera pas le cas, puisque Pierre, il va bosser. Donc voilà, là, j'ai décidé de mettre 50 euros dedans. Ensuite, et il n'y a pas de raison, il faut se récompenser. Virginie, elle va se mettre un petit peu dans son enveloppe à elle et se faire plaisir pour son anniversaire, n'est-ce pas? J'ai mis 40, voilà. Et puis, il y a l'enveloppe de ma fille, ou enfin l'enveloppe, le classeur, parce que son épargne est divisée en plusieurs catégories. Comme je vous l'ai dit, je mets les 250 euros de pension alimentaire, enfin je prends les 250 euros de pension alimentaire, je garde 100 euros pour ses dépenses à elle, pour sa participation, on va dire, courses, loyer, enfin bon bref, voilà. Je garde que 100 euros de ça et je place les 150 euros d'autres dans ses épargnes à elle. Voilà, c'est pour elle. Donc, si on fait la petite déduction, on va dire,
Donc on est à 376 de reste à épargner. Moins 50 de fonds de secours, moins 50 de santé, moins 30 de shopping, moins 50 de vacances, moins et 40 de Virginie et moins 150 € de Méline. Et ben on est bien à 6 € tout rond. Voilà. Alors donc j'ai dit combien ça faisait, je sais plus. Ça faisait 370 €. Donc il nous reste, voilà c'est ça, et il reste 6 € sur le compte. Budget bas 0 les amis. Et en termes de cash à retirer, donc j'ai les 370 € d'épargne, plus 930 d'enveloppe, moins 30 € de mois et moins 30 € de VAP, ce qui fait, j'ai rien oublié. J'ai rien oublié, et donc il faut que je retire 1240 €. Alors, j'ai déjà fait le nécessaire là-dessus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le cash que j'avais dans mon enveloppe fonds de secours, puisque je voulais remettre en virtuel. J'avais 500 et quelques euros. J'ai rebasculé en virtuel la somme et j'ai pris ce qu'il y avait en cash dans l'enveloppe pour essayer de diminuer un petit peu le cash à la maison. Et puis mon chéri, lui aussi, m'a filé une partie en liquide, il a retiré. Donc là, je suis au clair, j'ai tout ce qu'il faut pour mon mois. J'ai pu faire mon remplissage pour mes enveloppes. Et pour l'épargne, je vous attends. Et puis on va regarder un petit peu comment on fait pour mes lignes, parce que ça, j'ai pas regardé encore. Voilà. Et donc là, nous viendrons chaque semaine remplir ces petites cases d'économie du mois avec ce qu'on aura fait avec les enveloppes. Donc voilà, je vous dézoome un petit peu. Hop. Alors en épargne, sinon, bon, vous verrez, hein, j'en ai plusieurs autres. J'ai multimédia, maison, tatouage, veto, elle est pleine, donc ça c'est bon. Voiture, elle est pleine aussi. J'ai voyage. J'ai animaux, où il faudra que je remette aussi progressivement un peu dedans, puisque j'ai tapé dedans pour acheter les croquettes de Yana. Donc voilà. Je réfléchis. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à vous dire? Le planeur, comme d'hab, s'il vous plaît, vous le trouvez dans mon drive. Tous mes défis perso aussi. Et puis, je crois que c'était à peu près tout ce que j'avais à vous raconter. Voilà, ce mois de février est relativement court. C'est bien. Ça nous permet de faire 4 semaines bien. Et puis ça permet aussi à moi de prendre de l'âge. Voilà. J'espère qu'il n'y aura rien d'organisé parce que j'aime pas ça. Enfin, j'aime bien les surprises, mais j'aime bien être prévenue des surprises. Qui a un besoin de contrôle, vous comprenez? Voilà. Allez, sur ce, je vous fais plein de bisous bécos. Encore merci aux nouveaux qui arrivent sur la chaîne. N'hésitez pas à la partager, moi ça me fait toujours plaisir. Un petit commentaire, un like, voilà, un petit cœur, peu importe ce que vous voulez, un fuck ou des corps, on s'en fout. Bref, n'hésitez pas à partager tout ça si vous aimez ma bonne humeur. Et puis on se retrouve lundi soir en vidéo pour le bilan de ma première semaine de février évidemment. Et puis voilà, d'ici là, moi, je vous fais plein de bisous bécos, comme d'hab. Et puis, on continue, hein, dans la lancée, hein. Positive attitude. Allez, ciao!